Bonjour à tous. C'est avec joie que je prends ces quelques minutes pour pouvoir partager avec vous une certaine vision du dynamisme que nous voulons mettre en place sur la paroisse de Saint-Joseph des Quatre-Routes et Notre-Dame de la Route. En effet, il me semble utile de rappeler qu'une communauté de croyants n'est pas simplement un certain nombre de personnes qui vivent ensemble leur foi, qui prient ensemble, qui servent. On a aussi cet appel du Christ à partager notre foi plus largement qu'avec ceux qui sont proches de nous. Nous sommes invités à être dans ce qu'on appelle la mission. Le Christ envoie ses disciples après la résurrection pour être missionnaires, parce que la foi qui n'est pas partagée a toujours le risque finalement de devenir moins vivante, d'être moins réaliste. Alors nous sommes nous aussi à notre niveau invités à réfléchir. Voilà pourquoi je vous propose de pouvoir partager avec vous un certain nombre d'images qui peuvent nous aider dans cet esprit-là. La volonté d'être ensemble missionnaires, c'est finalement répondre à cet appel du Christ de pouvoir partager notre trésor. Le Christ nous donne la foi, il nous invite à être ceux qui recevons de Dieu ce trésor, mais il n'aura véritablement de valeur que si nous redonnons autour de nous ce trésor. Je commencerai par une petite histoire. C'est l'histoire d'un prêtre, d'un imam et d'un rabbin qui discutent ensemble régulièrement de leurs problèmes. Et cette fois-ci, ils ont envie de partager autour de la réalité des pigeons. Les pigeons, c'est des animaux un peu nuisibles qui salissent beaucoup nos bâtiments. Alors, du coup, chacun y va de son idée pour faire fuir les pigeons. Le premier, l'imam, explique que, il a trouvé la solution en mettant l'appel à la prière très fort. Et donc, du coup, les pigeons ont peur. Le problème, c'est qu'ils reviennent. Le rabbin vient à partager son idée que pour eux, ce qui compte, c'est que leur lieu de prière, la synagogue, soit un lieu qui soit beau à l'intérieur et tant pis si à l'extérieur, c'est plus sale. Le prêtre, lui, dit, j'ai trouvé la solution. Je fais comme avec les enfants du caté, je leur fais faire leur première communion et je ne revois plus jamais les pigeons à l'église. C'est un peu cette idée qui inspire notre volonté de pouvoir partager notre foi en profondeur pour éviter que certains croyants ne viennent finalement à picorer certains aspects de la foi, mais qu'après, on ne les revoit plus jamais. C'est parce qu'on ne met pas peut-être le cœur de la foi en avant. Et que quand nous devons témoigner, nous devons parler de ce qui nous brûle le cœur quand le Christ nous partage les évangiles. Alors, il faut être conscient de cette vision que le Christ a sauvé le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre monde contemporain? Comment Jésus a pu sauver le monde? Cette phrase que nous répétons souvent, beaucoup ne la comprennent pas. Alors, nous prenons la route de ses disciples. Il a appelé 12 hommes à le suivre. Ces hommes, il les a choisis non pas parmi des experts en théologie, en religion. Il n'a pas choisi des superstars. Il n'a pas choisi des gens qui étaient déjà formés. Au contraire, il a choisi dans la population locale des pêcheurs, un douanier, peut-être un médecin, que des gens qui spontanément ne sont pas associés à l'importance de la foi. Pourquoi? Eh bien, c'est que derrière ces 12 personnages, ils montrent bien qu'ils cherchent des gens disponibles, pas des gens qui savent,
des gens qu'ils veulent connaître. Alors ils vont le suivre, ils vont l'écouter, ils vont être impressionnés parce que cet homme, ce Jésus, parle comme un sage, il a autorité. Il parle de celui qu'il connaît, il parle de Dieu comme un père et lui se sent comme un fils. C'est un message qui vient à bouleverser le cœur de beaucoup de foules qui est en attente de cette révélation d'un Dieu proche, plus un Dieu tyran qui vient à punir les méchants, mais au contraire, qui vient se faire comprendre. Le Christ vient aussi à être attentif aux besoins, aux souffrances des hommes. Il veut vraiment se faire proche et répondre à leurs besoins. Et quand il voit un aveugle, il lui pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'enfant va répondre que je vois. Alors le Christ lui dit que tout se passe selon ta foi. C'est en effet à partir de la foi de cette personne que le Christ va pouvoir agir. Il ne peut pas agir contre la volonté de l'homme. Donc, quand l'homme met sa foi en Dieu, il ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire. Il lui dit que lui, il est prêt à recevoir son action, sa guérison. Alors, les disciples sont interpellés devant cette puissance, devant l'efficacité de ces paroles. Il permet à des aveugles de voir, des boiteux de marcher, des paralysés de se relever. Oui, il va même jusqu'à ressusciter des morts. Mais le Christ ne se contente pas de ça. Il va décider d'envoyer ses disciples deux par deux. Et il leur dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Il les invite à pouvoir aussi guérir des malades, à pouvoir chasser des esprits impurs. Les disciples font confiance. Ils partent sur les routes de la Galilée. Ils vont donc vivre cette mission. Et quand ils reviennent, ils vont être dans la joie de tout ce qu'ils ont pu accomplir. Ils se rendent compte que l'action de Dieu passe à travers eux. Mais il y a quand même un petit détail dans un évangile qui a son importance. Quand ils reviennent partager et quand ils font un peu un débrief de cette expérience, ils oublient de mentionner qu'ils n'ont pas réussi à guérir un enfant. Le père mécontent vient râler auprès de Jésus. Et il vient à dire, pourquoi tes disciples n'ont-ils pas réussi à guérir mon enfant? Jésus va guérir l'enfant et va reprocher à ses disciples d'être des hommes de peu de foi. C'est à partir de cet événement, de cet échec, qu'il va leur expliquer qu'il est la vigne et qu'eux sont les sarments. Il va faire tous les discours sur le royaume pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas venus là pour être des gens importants, mais pour être au service de l'action de Dieu. Et que s'ils s'en éloignent, eh bien, l'action de Dieu ne passe plus par eux. Alors, ils vont écouter toutes les paraboles que le Christ peut exprimer sur ce jugement, sur cet appel à la conversion, mais surtout sur la volonté de Dieu de sauver les pécheurs. Et nous le savons, tout cela va aboutir au bout de plusieurs années, de 3 ans, à ce repas si important. Le Christ fête la Pâque, mais plus la Pâque qui célèbre le passage du peuple hébreu de l'Égypte vers la liberté, il vient à célébrer sa Pâque. Il vient à prendre le pain en disant « ceci est mon corps ». Il prend le vin en disant « ceci est mon sang versé pour vous ». Il préfigure là le passage qu'il va vivre à travers la mort vers la vie éternelle. Sur le moment, les disciples ne peuvent pas le comprendre. Ils sont dans l'étonnement. Ils vont même être dans le rejet. Ils vont refuser les paroles
du Christ qui annonce sa passion, qu'il va être trahi par l'un d'eux. Comment penser que eux qui étaient si proches de lui, lui qui risquait de devenir le roi des Juifs, tout va pouvoir basculer aussi pour eux. Mais sur le moment, le Christ leur dit qu'il leur donne la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quel est ce défenseur? Qu'est-ce qui va se passer après ce départ? Les disciples vivent la mort du Christ comme un échec. Comme un échec après toutes ces victoires, après toutes ces réussites, toutes ces guérisons. Comment penser qu'un homme aussi bon puisse être condamné à mort comme un coupable? Oui, la mort semble la fin de toute leur aventure. Il inclina la tête et il remit l'esprit, comme finalement la fin d'un film qui tourne mal. Et nous savons que ce n'est pas vrai, que le Christ va se manifester vivant. Ce n'est pas la fin, mais bien au contraire, un renouveau, une résurrection. Les disciples sont plus que dans l'étonnement. Ils sont même dans la peur, peur de rencontrer un ressuscité. Comment est-ce possible? Eux qui pensaient que ça allait arriver dans quelques temps, dans quelques siècles, à un autre moment. Oui, ils n'ont jamais pensé qu'ils le verraient ici et maintenant. Le Christ se montre vivant. C'est bien le même. Il est bien là. Et à la fois, il ne se laisse pas prendre. Il a quelque chose à leur montrer. Il les invite à aller plus loin. Car cette résurrection n'est pas simplement le signe de sa victoire, c'est vraiment un envoi. Car quand le Christ ressuscite, c'est bien la puissance de Dieu qui est manifestée. Il vient à montrer qu'il veut pouvoir montrer à chaque être humain que nous sommes tous appelés à rejoindre le Père. Si le Christ s'est fait homme, c'est pour sauver chaque homme. Que tous nous puissions nous reconnaître en lui. Il est notre frère. Par lui, nous sommes maintenant appelés à cette vie éternelle. Alors, le défenseur, l'esprit que le Christ va envoyer sur les disciples, leur permettra de comprendre tout cela, tout ce chemin parcouru. Oui, ils vont reprendre tous les événements, la naissance du Christ qui se fait homme, sa mort sur la croix pour finalement ressusciter et monter au ciel. Il y a là, eh bien, la manifestation que le Christ est bien le Fils de Dieu. Il est bien envoyé, il vient du Père, il est dans l'éternité. Et maintenant qu'il vient dans notre monde, pourquoi? Il s'ennuyait peut-être dans cette éternité. Il est venu passer quelques années sur terre. Bien sûr que non. Il avait quelque chose à offrir. En prenant l'humanité, en prenant chair, il nous offre sa vie éternelle. Et pour que nous soyons sûrs que cela nous concerne, il accepte de vivre cette humanité pleinement, jusque dans la mort. Il n'est pas venu annoncer sa résurrection, mais la nôtre. Nous avons, nous aussi, ce chemin à parcourir. Et c'est finalement ce que tout homme espère au fond de lui-même. Depuis des siècles, toutes les religions ont un seul but, c'est de mener vers la vie éternelle, de nous éloigner de cette mort qui nous paraît si infranchissable. Le Christ propose ce pont. Il est celui qui ouvre la voie. Il est la porte. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie.
Alors, quand il enverra ses disciples, il leur confiera ce rôle, eh bien, d'annoncer la vie éternelle. Mais il ne faut pas attendre cette vie éternelle d'une manière passive. Il faut considérer que ici et maintenant, nous devons vivre de cette justice, de cet amour que nous recevrons éternellement. C'est ce qui se passe dans les Actes des Apôtres, quand on décide de choisir 7 hommes remplis de l'Esprit Saint pour s'occuper des plus pauvres. C'est ce qu'on appellera par la suite les diacres. L'Église s'organise pour vivre de l'amour de Dieu concrètement. Et on voit que ces diacres qui sont là pour vivre de la charité, pour s'organiser avec tous ceux qui en ont besoin, les veuves et les orphelins, très vite, l'Esprit les poussera à être des évangélisateurs. On ne peut pas se limiter à la dimension matérielle. On veut transmettre un trésor pour permettre à tous de recevoir cette annonce de la résurrection. Et quand nous regardons l'évolution de la transmission de la foi qui va se vivre dans tout ce bassin méditerranéen, elle va se vivre lors d'une persécution. Oui, la foi chrétienne ne s'est pas arrêtée aux martyrs, bien au contraire. On nous dit que le sang des martyrs a été la sève qui a permis à la foi de grandir. Nous sommes une foi qui s'est transmise malgré tout ce qui a été vécu. C'est au contraire, grâce à ces martyrs, que beaucoup découvriront que le message de la foi chrétienne est vrai, car on ne meurt pas pour un mensonge. Alors, on voit cette foi qui se propage très vite à travers tout l'Empire romain. Les persécutions n'arrêtent pas le témoignage. On est persuadé que cette annonce de la résurrection, elle nécessite de prendre des risques, de se déplacer, d'aller plus loin à la rencontre de ceux qui sont différents. Les disciples ne se sont pas contentés de vivre uniquement cette transmission de la foi auprès des Juifs qui très vite se sont fermés à cette annonce. Ils ont été aux nations païennes. Ils sont allés à tous ceux qui étaient plus loin que l'Empire romain. Oui, notre foi, c'est parfois au milieu des vicissitudes qu'elle va se révéler fondamentale et, comme on le dirait aujourd'hui, essentielle. Dans les âges, on peut voir aussi que la foi chrétienne, quand elle s'installe trop d'une manière majoritaire, quand elle devient un petit peu le système civil du royaume et de l'Empire romain, elle s'arrête de se transmettre d'une manière plus naturelle. La foi, elle doit être finalement quelque chose de vécu dynamiquement. Elle doit être un élan, une générosité. Si on en fait une loi civile, très vite, on arrête d'en parler. Cela se limite uniquement à de la réglementation. Et quand l'Empire romain finit par s'effondrer, les évêques prennent beaucoup d'importance sur le plan civil et ils arrêtent de s'occuper de leur véritable responsabilité, la foi. C'est par la suite les monastères qui vont prendre cet élan pour continuer à transmettre la foi plus loin que l'Europe, vont aller au-delà des frontières des peuples qu'on pouvait connaître et considérer que tous ont le droit de connaître le Christ. C'est bien à travers les âges qu'on peut remarquer que la foi n'a pas été finalement quelque chose qui a été transmis de manière stable, bien organisée. Il y a eu des moments très porteurs et des moments plus difficiles. Et que aujourd'hui, on ne peut pas croire que les moments soient bons ou mauvais. C'est à nous de nous adapter selon les circonstances. De savoir que, aujourd'hui, comme hier et comme demain, il faut que chaque homme puisse avoir la chance d'entendre parler du Christ. Mais c'est un acte de foi.
on ne va pas maîtriser la situation. Comme au moment des persécutions, il faut accepter que nous allons nous aussi prendre des risques, non pas du martyre, heureusement, mais en tout cas de ne pas maîtriser ce qui va se passer. C'est se dire qu'une fois vécue dans la charité, dans l'esprit de service, dans la volonté de rencontre, elle est lumineuse et que c'est cela qui va être le plus convaincant. C'est pas de longs discours, c'est pas une belle morale bien ficelée, c'est une charité en acte. Alors, comment pouvons-nous aujourd'hui transmettre? On ne va pas transmettre un contenu intellectuel, on veut parler d'une personne à rencontrer. Oui, un chrétien, c'est quelqu'un qui rencontre le Christ. Et du coup, il va avoir envie de partager cette rencontre. Il ne va pas se limiter à des connaissances sur la vie des chrétiens, mais il va véritablement vouloir permettre à l'autre de rencontrer le Christ. Comment varier dans nos méthodes de transmettre? Comment être exigeant pour que eh bien, cette rencontre puisse permettre une relation personnelle? Eh bien, pour cela, il faut que le missionnaire accepte de s'effacer. Il est l'instrument, il n'est pas le but. Oui, quand nous avons une foi lumineuse, on ne peut pas faire semblant. Il n'y a pas d'ombre de la lumière. Quelque chose qui est lumineux, eh bien, c'est se voir réellement, en direct. Le Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde. Pour insister sur le fait qu'on ne peut pas être l'ombre de nous-mêmes, l'ombre d'un croyant. Si notre foi, elle est finalement passive, si elle n'est pas joyeuse, elle ne sera pas ressentie. Alors, on va se mettre dans une perspective, la perspective du disciple missionnaire. Pour comprendre, j'ai un petit schéma avec une flèche toute simple qui nous montre que le point de départ pour tout croyant, c'est le moment où il découvre Dieu. C'est la base de la flèche. En bas, au début de ce cheminement, il y a un mot, Dieu. Qu'est-ce que c'est? Un concept, une idée, une croyance. Après, on va nous inviter à nous impliquer. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement un concept, Dieu, ce n'est plus un mot, c'est quelqu'un que je peux rencontrer, que je peux prier. Et il peut y avoir une interaction entre nous. Cette relation va finalement nous pousser peut-être à prendre une responsabilité au sein de l'Église, dans un mouvement, dans un établissement scolaire, dans la catéchèse. Chacun peut trouver sa place en prenant une responsabilité. Mais cette responsabilité va souvent nous confronter aux gens en face, qui vont nous interroger sur notre foi, sur notre crédibilité et finalement sur notre propre conversion. Est-ce que je suis crédible quand je parle de l'amour du Christ, quand je parle de la chasteté d'un chrétien, quand je parle de l'esprit de service? Oui, je dois me dire que ma manière de pouvoir témoigner, c'est souvent à travers ma manière de vivre. Et c'est pour ça que ma foi, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être mûrie, elle a besoin d'être vécue dans une communauté. Et toute cette démarche vient au service finalement de mon propre témoignage. Car quand je suis dans ce cheminement, eh bien les autres, je n'ai pas besoin de leur parler du Christ. Ils vont vouloir m'interroger sur lui. Pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce qui t'anime? Et le chrétien va vivre le rapport au sacrement comme un soutien de cette démarche. Nous ne sommes pas dans le but, nous sommes dans le soutien. Oui, j'ai besoin de vivre mon baptême. J'ai besoin du sacrement de réconciliation pour me sentir plus libre, plus proche de Dieu. J'ai besoin de la confirmation pour pouvoir partager ma foi.
Cet élan, cette courbe ascendante nous invite à être dans un dynamisme. Mais parfois, il faut le reconnaître, on revient en arrière, on se met spectateur, on est dans le doute, on refuse la conversion. Et c'est là où on se rend compte que tous, nous avons besoin de cheminer. Nous avons bien, un rôle, une invitation, c'est d'être des passeurs, quelqu'un qui permet de franchir un pont pour aller vers Dieu, mais peut-être aussi commencer par aller vers une communauté de croyants. Cette communauté, elle doit s'imposer ce qu'on appelle les 5 essentiels, 5 éléments à la vie chrétienne. La vie de service, la vie fraternelle, la vie de prière, tout ce qui est de l'ordre de la formation et du partage de la foi, de l'évangélisation. Ces 5 essentiels, quand ils sont vécus d'une manière équilibrée, eh bien, ils nous aident dans cette progression de la foi. Si je veux être un très bon évangélisateur, j'ai autant besoin d'être bon dans la prière, dans la vie fraternelle, dans le service et de me former. À l'inverse, si je veux être que très bon dans la prière, je ne serai pas forcément un bon évangélisateur. Si je suis très bon en termes de vie fraternelle ou d'esprit de service, les autres ne reconnaîtront pas forcément l'empreinte de Dieu en moi. C'est comparer finalement ces 5 essentiels à des lattes de bois d'un tonneau. Et quand on veut remplir ce tonneau, c'est toujours la latte la plus basse qui va décider du niveau du liquide dans le tonneau. Donc, si une des lattes est basse, les autres auront beau être plus grandes, le liquide va toujours se mettre au niveau le plus bas. Ce liquide, c'est la grâce de Dieu. Pour qu'elle soit forte en nous, il faut faire attention à nos 5 essentiels, les cultiver en nous. Comment une paroisse peut-elle être évangélisatrice? D'abord, il faut considérer qu'une paroisse, c'est ce qu'on appelle un système. C'est un groupe de personnes qui a ses habitudes. On a les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas. On a nos horaires et souvent, on a un peu tendance à se référer. On a toujours fait ça comme ça. Le changement est un problème. Le système va se défendre contre toute forme de changement. Et des nouveaux venus, c'est un changement. C'est une manière, en effet, de considérer qu'il faut aller vers les autres et donc, du coup, de se mettre finalement un peu parfois en danger. Je vais reprendre mon partage. Donc, pour évangéliser, il faut accepter ce risque de sortir de nos repères, sortir de nos murs. Il faut que notre fonctionnement, nos idées sur Dieu, nos pratiques aillent dans cet esprit d'être finalement au service de ceux qui vont les accueillir. Pas à notre service, pas parce qu'on trouve ça confortable, mais pour être accueilli par d'autres. La personne qui va à la rencontre n'est là que pour témoigner, pas pour enseigner. Bien sûr, c'est toujours plus rassurant d'avoir un contenu qu'on puisse dire, qu'on puisse exprimer, mais finalement, ce qui va le plus convaincre l'autre, c'est ce que je vis. Et plus je vais vivre une conversion personnelle, plus je vais pouvoir expliquer qu'est-ce que Dieu a changé dans ma vie, plus ça peut interpeller. C'est donc une dynamique de mission. Et il suffit de relire les actes des apôtres pour se rendre compte que le Christ a à la fois donné son esprit, mais il n'a pas répondu à tous les défis. À chaque fois, les disciples ont dû improviser, ont dû prier,
ont dû s'organiser. Et à chaque fois, ils ont été plus loin que les réticences, plus loin que les impossibilités ou même que les persécutions. Une équipe qui va donner envie de vivre l'Évangile, c'est une équipe qui elle-même essaye de vivre cet Évangile. Il n'y a donc pas de solution toute faite. Il va falloir que chaque individu vive sa foi dans la joie. Le pape insiste beaucoup sur cette importance de la joie du missionnaire. Il faudra qu'on fasse en sorte que l'ensemble de notre communauté soit invitante grâce aux 5 essentiels. Il faut aussi que chaque paroissien, à son niveau, rentre dans cet esprit d'espérance, d'accueil, d'être ouvert aux autres. Et pour évangéliser, eh bien, on commencera par prier, par se mettre dans cet abandon. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui précède, c'est lui qui envoie. Et je ne peux rien faire sans lui. Donc la prière, c'est se mettre sous ce regard de Dieu. Choisir la parole de Dieu comme programme d'évangélisation. On pourrait bien se dire, alors on va commencer par le point 1, par le point 2, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de lire ce que le Christ a fait? Qu'est-ce qu'il a vécu? Comment aujourd'hui cette parole est brûlante en nos cœurs? Et pour nourrir notre réflexion, on aura d'autres moyens à travers des formations, un certain nombre de propositions qui seront faites. Nous voulons non pas convaincre, mais nous voulons annoncer, à l'image de Sainte Bernadette. L'évangile doit être annoncé aux pauvres, aux boiteux, aux aveugles, aux affamés, aux persécutés, car c'est eux qui nous révéleront le Christ. Cette conviction que si nous ne sommes pas nous-mêmes, eh bien, vers les pauvres, nous passons à côté du Christ lui-même. Cela peut nous interroger sur notre perspective de participation à une telle action. On peut très vite se poser la question, comment ça va se passer? Quels vont être les moyens qui seront donnés? Mais on peut être tout simplement dans la foi. Se dire que le Christ compte sur moi et que je vais lui montrer que je suis disposé à faire sa volonté. Ce n'est pas forcément une expérience qu'on a menée, mais c'est une expérience à vivre. Voilà pourquoi nous vous invitons eh bien, à vous proposer d'une manière simple, en étant seul ou en famille, eh bien, à participer grâce à la proposition qui est faite par Famissio, Famille en Mission, Famissio, eh bien, de nous mettre pour l'année 2021-2022 au service de la paroisse. 5 journées d'évangélisation seront organisées avec des temps forts, avec des veillées, avec des propositions de sacrements, tout ce qui sera finalement une organisation au service de la rencontre. Quand nous irons rencontrer des gens dans nos quartiers, nous pourrons non seulement témoigner, mais nous serons aussi invitants par rapport à leurs besoins, par rapport à leur situation. Oui, nous serons à l'écoute de leur réalité. Et c'est à partir de leurs propres questions qu'on pourra montrer à quel point le Christ est prêt à répondre à leurs nécessités. Oui, si nous avons même des questions, les gens que nous rencontrerons sont eux-mêmes dans ce questionnement et nous pourrons le partager et finalement nous rendre compte que eh bien, ceux que nous rencontrons nous évangélisent autant que nous pouvons leur apporter notre foi. Voilà, je vous invite à prendre le temps de la réflexion pour pouvoir vivre eh bien, cette mission, pour pouvoir être dans l'action, pour être finalement dans la charité,
dans le service, dans cette dynamique que nous propose le Christ, comme à chacun de ses disciples, devenir un disciple missionnaire. Je vous souhaite à tous de pouvoir vivre pleinement cette dynamique, de vous unir à la paroisse et qu'ensemble, nous puissions apporter plus d'enfants au Christ, à Dieu, et que nous soyons tous frères et sœurs par le baptême. Je vous remercie et je vous invite à vous proposer pour cette mission. À bientôt.